Bonsoir les amis, bienvenue sur le multivers de l'horreur. Ici nous parlons d'œuvres d'horreur en général, que ce soit des mangas, des séries, des films. Si vous cherchez une œuvre qui va vous retourner l'esprit, alors vous êtes au bon endroit. Ce soir, nous allons parler d'une œuvre que je qualifierai pas seulement de film d'horreur ou d'œuvre de genre, mais que je qualifierai carrément d'œuvre terrifiante, d'un film d'épouvante. C'est-à-dire, c'est le film qui personnellement m'a le plus choqué, le plus traumatisé, et dont je me rappelle encore de la première fois que je l'ai vu. Et ce film, c'est roulement de tambour, Evil Dead. Evil Dead est un film qui a été réalisé en 1981 par Sam Raimi, entre 1981 et 1983 si je ne me trompe pas. Pour les fans de comics et de Marvel en général, Sam Raimi, c'est un nom qui vous est sûrement familier parce que c'est lui qui a réalisé la sainte trilogie, la première trilogie des films Spider-Man avec Tobey Maguire. Et ben en fait, c'est par le biais d'un film horrifique qu'il s'est fait connaître. Il avait d'ailleurs 20 ans quand il a réalisé le film Evil Dead, ce qui est assez impressionnant, faut pas se le cacher. Et vous pouvez d'ailleurs trouver un peu ses références, sa façon de faire horrifique dans le deuxième film de la trilogie. La scène où vous avez le docteur Octopus qui se réveille en se rendant compte que il a des tentacules. C'est c'est un film d'horreur. C'est-à-dire, tout le monde est à peu près d'accord sur ça. Je t'invite, si tu te poses des questions, à revoir cette scène et avec le recul, tu te rendras un peu plus compte de ce que je viens de dire. Enfin bref, revenons à nos moutons. Et du coup, en fait, Evil Dead, c'est la version film d'un court métrage qu'il avait d'abord réalisé qui s'appelait Within the Wood. J'espère que mon accent n'est pas trop merdique. Et en fait, comment ça se passe? Souvent, quand un réalisateur veut faire un film et qu'il a besoin de budget, il effectue un court métrage, c'est-à-dire si un film dure 1 heure, le court métrage peut durer 30 minutes ou 40 minutes, etc. Et en fait, dans ce court métrage, il va mettre des points phares et essayer de montrer le plus possible sa vision. Un peu comme un photographe qui présenterait son book sur un marché par rapport à une marque ou... bref, tu vois le délire. Et en fait, ce court métrage a eu tellement de succès qu'il a eu du coup le budget nécessaire pour réaliser son film Evil Dead. Alors, Evil Dead, de quoi ça parle? Evil Dead, ça raconte l'histoire de 5 amis, c'est-à-dire vous avez 5 personnes, vous avez 3 filles et 2 garçons, 2 couples, et la cinquième personne est la sœur d'un des personnages, d'un des vacanciers. Et ils vont en forêt et ils se retrouvent dans une cabane qu'ils ont louée pour faire un petit séjour en montagne, bref. Tu connais les bails, ou peut-être pas. Et qu'est-ce qui va leur arriver? Beaucoup de choses. Je ne te dirai pas lesquelles, je ne te dirai pas comment ni pourquoi, parce que je veux que vous puissiez voir les films et en profiter avec le plus de surprises possible. Dans cette vidéo, je montrerai quelques extraits, mais c'est des extraits que vous pouvez retrouver sur des bandes annonces du film qui ne révèlent aucunement le scénario. Alors, tu te demandes, mais si je ne parle pas du film en tant que tel ou de ce qui se passe, comment est-ce que je vais te motiver à aller le voir? Eh ben, challenge accepted. J'espère encore une fois que mon accent n'est pas trop merdique. Alors, la semaine dernière, nous avons parlé de Tokyo Ghoul. Tokyo Ghoul, c'est une œuvre plus contemplative. Il y a beaucoup d'actions en effet, mais moi je considère que ce n'est plus contemplatif dans le sens où ça te fait te questionner sur beaucoup de choses. Ça te fait prendre le temps. Après, c'est un manga, c'est sur plusieurs tomes. Il y a une construction, il y a un suivi. Evil Dead, c'est un concentré, c'est de la nitroglycérine. C'est-à-dire, tu commences le film jusqu'à la fin, tu peux plus bouger, tu peux plus faire autre chose. Tu dois voir ce qui se passe. T'es dans l'expérience. Evil Dead, si je devais faire une métaphore, Evil Dead, le premier du nom, parce que sur les 2 prochains films, et en effet aussi sur la série Ash and the Evil Dead, que vous pouvez d'ailleurs retrouver sur Netflix, Sam Raimi, il va plus
sur un côté beaucoup plus humoristique. Alors que le premier, chose que j'aime moins pour le coup, alors que le premier, là, on relève vraiment de l'épouvante. C'est assez remarquable. Ce film relève vraiment de l'épouvante. Il veut te faire ressentir des choses, il veut te faire crier avec les personnages, il veut te faire vivre. Et c'est en ce sens que je parlais de métaphore, parce que pour moi, Evil Dead, c'est comme si tu montais sur un grand 8 en fait. Tu montes, tu te dis, c'est bon, ça va, je suis arrivé en haut. Et non, en fait, ça continue de monter. Et tu te dis, ah ouais, chaud, ah putain, chaud en fait. Et quand ça se met à descendre, t'es en panique totale. Ça remonte, tu te dis, ouais, c'est bon, je peux m'asseoir. Et en fait, non, ça continue. Et en fait, Evil Dead, c'est ça. Et je parlais des personnages. Les personnages, ils sont pas super bien travaillés, on va dire, parce que le film commence et ils se connaissent déjà. Ça va vraiment être des personnages fonction. Tu vas pouvoir savoir que lui, il réagira comme ça, elle, etc., etc. Mais c'est très bien équilibré avec la façon dont les acteurs jouent, parce que les acteurs arrivent vraiment à te faire comprendre le personnage, même si tu ne le connaissais pas déjà. Je ne dirai pas plus pour vous réserver les surprises, mais il y a certains personnages, tu te dis, à lui, il va agir comme ça. Et en effet, il agit comme ça, mais avec une nuance beaucoup plus réaliste. Parce que nous, on aura tendance à prévoir des films selon des scènes d'autres films qu'on a vus, alors qu'en fait, c'est pas forcément comme ça que ça se passe, enfin. Et Evil Dead, les personnages, il n'y en a que 5, mais pour que le film puisse tenir, ces 5 personnages vont vraiment au fond des choses. Ne serait-ce que la façon dont ils prennent en compte ce qui leur arrive, la façon dont ils réagissent. No, it was the woods themselves. They're alive, Ashley. Et la façon dont les problèmes qui leur tombent dessus ont beaucoup d'ingéniosité, une façon de faire qu'on a rarement vu au cinéma, et pourtant, Evil Dead, c'est un gros classique. C'est-à-dire, quand on parle des années 83, Evil Dead, en matière d'épouvante, de possession, de zombies, de tout ce que vous voulez, c'est la référence. C'est une des premières grosses références avec l'Exorciste. Petit teasing, peut-être on parlera de l'Exorciste une fois. La mise en scène, elle est magnifique. Il y a plein d'idées. Il a beaucoup utilisé la Steadicam, je crois que ça s'appelle. En fait, c'est ce qui te permet de bouger ta caméra et de donner une impression que tu es le personnage qui marche en fait et qui avance. Et du coup, vous aurez à prendre la place tantôt d'un personnage, tantôt d'autre chose, mais ça, je te laisserai le voir. Le bruitage dans ce film est exceptionnel parce que il n'y a pas beaucoup de musique, il n'y a pas beaucoup de musique qui va te marquer, mais tu as des bruitages très intéressants sur le moment. C'est-à-dire, quand une casserole tombe, elle tombe bien, tu vois. Assez pour que tu te dises, ah putain, est-ce que j'ai laissé tomber quelque chose dans ma cuisine? Alors que non, c'est dans le film. Une porte qui s'ouvre, elle grince. Parce qu'en même temps, c'est expliqué, parce que la cabane dans laquelle ils sont, bah, c'est une vieille cabane, donc du coup, tout est un peu rabougri, en ruine. Et à chaque fois qu'ils font un mouvement, tu peux sentir le cellier qui cède, le bois qui flanche, et ça donne un côté très pragmatique au cadre dans lequel l'horreur arrive, en fait. Ouais, ce que je veux dire, j'ai parlé des personnages, du jeu d'acteur qui est excellent. Normalement, j'ai mis quelques extraits qui vous permettront de voir le thème du film. Alors, en grandissant, ma vision sur le thème de ce film a beaucoup évolué. C'est-à-dire, au début, pour moi, je trouvais que c'était un film qui parle de courage. C'est-à-dire, au premier abord, quand je l'ai vu. Parce que, si vous avez l'habitude de voir des films d'horreur, vous avez toujours ce moment où les personnages, les protagonistes subissent l'événement, qu'il soit spirituel ou ce que vous voulez, ils subissent. Il y a un petit moment pendant lequel ils s'habituent et à la fin, vous avez la contre-attaque. Et en fait, Evil Dead, pour moi, est la personnification. Je ne sais même pas si c'est pas la saga Evil Dead qui l'a instauré parce que
Les personnages, d'abord super hésitants, prennent les choses en main et sont prêts à la bagarre. Alors, est-ce qu'ils vont s'en sortir? Est-ce qu'ils vont pas s'en sortir? Ça, vous le verrez dans le film. Mais il y a ce côté du fait qu'ils soient hyper attachants par rapport à ce qui leur arrive, t'es avec eux. Ce qui fait que quand ils deviennent déter, ben, déter aussi en fait. T'es déter aussi. Alors, je vous parlerai beaucoup sur cette chaîne de films d'horreur ou de genre des années 80, 90 parce que il y a quelque chose à cette époque qu'il y a moins aujourd'hui et je pense que c'est l'animatronique. L'animatronique, qu'est-ce que c'est ou qu'est-ce que j'entends par animatronique? En fait, c'est que vu que les effets spéciaux n'étaient pas aussi développés qu'aujourd'hui, c'est-à-dire aujourd'hui tu peux avoir un film où un mec il évite une balle, ou il s'enlève l'œil et il se le régénère, bref, tu peux avoir tout et rien, mais on est tellement habitué à voir des effets spéciaux de qualité qu'on est moins touché par ce qui arrive. C'est-à-dire, aujourd'hui, je pense que on a tous l'habitude de voir des personnes mourir dans des films. Peut-être de manière plus ou moins horrible, mais on a l'habitude. Ce qui fait que tu n'es plus vraiment choqué. C'est-à-dire, est-ce qu'un film d'horreur aurait plus de morts qu'un film d'action aujourd'hui? Je ne pense pas. Alors que à cette époque, vu qu'ils n'avaient pas de moyens technologiques très évolués, ben en fait, ils recouraient à des mannequins. Ce qui fait que déjà, quand un protagoniste essaye de donner un coup, limite décapité, et que c'est le mannequin qui le frappe, tu vois, en fait, tu te rends pas forcément compte de ce que tu vois, mais tu sais qu'il y a une différence. Tu crois plus en fait. Ne serait-ce que quand le sang coule, etc. Et je vous préviens, le sang coule dans ce film. Au début du film, c'est très doux, c'est très calme. Mais quand les choses commencent, il va y avoir une effervescence de gore que j'ai rarement vue encore aujourd'hui. Aujourd'hui, dans beaucoup de films d'horreur, si je prends l'exemple de Candyman, qui est sorti en 2021 si je ne me trompe pas, la version rebootée, pas parce que, petit aparté, Candyman, il y a eu 4 films. Il y a eu le premier de 1992, il y a eu le deuxième et le troisième, et le quatrième qui a eu en 2021 du coup. Et en fait, sur ce quatrième, il y avait eu, on va dire, des meurtres gratuits. Moi, je trouvais que ça servait un propos, même si je reconnaissais le caractère gratuit de cette tuerie. Donc, vous pouvez avoir des films où il y a des morts assez gore, assez sauvages, mais sans forcément le côté psychologique derrière. C'est-à-dire, par exemple, imaginez vous regardez un film d'horreur et vous voyez quelqu'un qui se fait décapiter d'un coup. Vous vous dites, oh, c'est horrible, il s'est fait décapiter. Mais le personnage est mort d'un seul coup, donc ça va. Mais derrière, vous avez un film que vous regardez où vous voyez, imaginez-vous, des centaines d'araignées ou de cafards qui sortent de tous les coins d'une pièce et qui fonce vers le personnage principal. Il encourt moins de danger pratique que de se faire décapiter, mais je suis sûr que cette scène vous traumatiserait beaucoup plus. Donc, le gore, en général, comme l'horreur, doit avoir un côté psychologique pour vraiment être sur tous les côtés, en fait. Et dans Evil Dead, ce qui leur arrive, c'est du sadisme, en fait. Vous allez voir et vous allez vous dire, putain, mais ça s'arrête jamais, comment ils vont faire? Vous allez voir des personnages sangloter en disant, mais je préfère mourir, c'est trop dur. Et le tout avec un humour noir très prononcé. C'est-à-dire, je vous disais que la suite de Evil Dead 1 a eu un côté beaucoup plus drôle, qui me plaisait moins. Mais dans le premier, on a de l'humour, mais de l'humour noir, de l'humour sadique, de l'humour qui va dans un sens, mais pas dans l'autre. C'est-à-dire quand c'est drôle, quand vous avez des films que vous regardez, par exemple d'horreur, du genre Shaun of the Dead. Shaun of the Dead, quand des zombies attaquent une personne, c'est drôle quand tu réfléchis du côté du zombie, tout comme tu réfléchis du côté de la personne qui se fait bouffer. La scène, elle est drôle.
L'humour noir, c'est différent dans le sens où c'est drôle pour l'assaillant, mais si vous vous mettez à la place de la victime, ou si vous pensez à la victime, ça vous fait pas du tout rire. Vous trouvez ça désagréable. C'est ça qui rend un antagoniste désagréable, parce que vous vous dites, non, là il abuse. Et là, pour le coup, dans ce film, la teneur des problèmes qui leur tombent dessus relève non seulement du gore sublimé par une animatronique et des effets spéciaux de génie. Et quand je dis effets spéciaux, c'est pas les choses travaillées par l'ordinateur, c'est-à-dire vous allez voir, je ne dirais pas, mais vous allez voir, faites-moi confiance, il y a des scènes, je vous mets au défi que ces scènes vont vous choquer. D'ailleurs, faites-moi des retours en commentaire en me disant, est-ce que vous voulez que dans ma vidéo, je fasse peut-être une section spoiler, où je mette des scènes plus explicites, qui vous donneraient plus envie, ou est-ce que juste avec des mots, ça vous va en fait? Bah, Evil Dead, allez le voir, hein. Allez le voir. Je pense que j'ai à peu près dit tout ce qu'il y avait à dire, sans m'étendre trop sur le scénario. Et parce que je pourrais en dire plus, mais je pense que ce serait vous gâcher certaines surprises que vous pourrez voir dans le film. Et je pense que ça va être tout pour ce soir. Merci d'avoir regardé cette vidéo. Si tu l'as regardée jusqu'au bout, j'imagine que tu as compris, mais je ferai une vidéo tous les samedis. Tous les samedis soirs, je publierai une vidéo. J'aurai tendance à parler de tout et rien. La semaine dernière, j'ai parlé d'un manga. Aujourd'hui, je parle d'un film. La semaine prochaine, je parlerai d'une série, je pense. J'essaierai de le dire à chaque fois. En tout cas, pour les 3 premières vidéos, c'est comme ça que je ferai. Et après, c'est selon ce dont j'ai envie de vous parler. Et en même temps aussi de vos retours. C'est-à-dire, si vous me dites dans les commentaires, ah, j'ai plus envie de voir des films. Moi, je suis plus film. Moi, je suis plus série. Moi, je suis plus manga que j'aime lire. Moi, je suis plus manga que j'aime regarder, donc des animés. N'hésitez pas à me le dire en commentaire. Abonnez-vous, partagez. Profitons de tous ces films. Super intéressant, super cool, ce que nous pouvons regarder, sur lesquels nous pouvons discuter. Prends soin de toi, à la prochaine. Ciao.